Décidément, la Belgique et la France, c'est chou vert et vert chou, hein. À croire que nos dirigeants se téléphonent le soir pour vérifier qu'ils font bien tout pareil. En France, ils n'ont plus de nouvelles de leur premier ministre depuis quoi, 6 mois? Je te jure, le gars a disparu des radars. Introuvable, le Jean Platex. À ce rythme-là, ils vont bientôt coller des affiches dans la rue. Avez-vous revu cet homme? Il a le même comportement que mon ex quand elle voulait me quitter, mais qu'elle savait pas comment s'y prendre. Eh ben, la stratégie du silence, la technique de l'esquive, on laisse pourrir et on verra bien. Et les Français, les pauvres, ils attendent qu'on leur dise ce qu'il en est. T'imagines, tu votes pour un gars et quand la situation se complique, il se cache. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Parce qu'en plus, le Jean Pastèque, il a la tête de monsieur et madame tout le monde et le charisme d'un capuchon. Donc bon, quand il se cache, c'est encore plus dur de le retrouver. Bon, l'avantage, c'est que son comportement m'a rassuré. Ben oui, retiens d'ailleurs ce superbe dicton. Quand tu as honte de ton pays, regarde la politique menée en France et en toi, tu reprendras confiance. Chez nous? Ah ben chez nous, c'est exactement la même chose, mais dans un scénario 100% belge. Ben c'est-à-dire qu'ils annoncent une énorme conférence de presse. Du coup, tout le plat pays retient son souffle. La culture va-t-elle reprendre des forces? Les restaurants vont-ils rouvrir enfin? Combien de personnes va-t-on pouvoir revoir? Mais avant ça, ils organisent d'abord une petite conférence de presse pour annoncer ce qu'ils diront peut-être ou pas dans l'énorme conférence de presse. Et enfin, lors de l'énorme et attendue conférence de presse, ils annoncent qu'ils ont décidé de ne rien décider et qu'ils nous en diront plus la semaine prochaine lors d'une toute nouvelle conférence de presse. Conférence de presse durant laquelle ils nous annonceront qu'il est trop tôt pour nous annoncer quelque chose, mais que la joliesse du printemps n'est pas très loin, bla 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 bla. Bah ils ont raison, les chiffres sont pas bons, oui et non. Moi, à force de m'avoir cité des chiffres, je sais même plus ce qu'ils veulent dire. Attention, il y a de plus en plus de cas, mais c'est normal, il y a de plus en plus de tests, par contre, bonne nouvelle, il y a de moins en moins de morts, mais c'est quand même trop tôt pour vous dire que c'est mieux que rien. Comprends rien. En plus, excuse-moi, mais on vient quand même d'apprendre que le gouvernement belge a fourni des masques à la population qui étaient toxiques et que la campagne de vaccination avançait à reculons. Je te jure, en Belgique, plus on vaccine, moins il y a de vaccinés, c'est du jamais vu. On dirait que quand un vaccin est administré, il y en a un quelque part qui s'annule. Et je tiens quand même à souligner qu'en Belgique, ils ont réussi à envoyer des vaccins à des personnes décédées. Quand il a su ça, tu sais que mon voisin hypocondriaque s'est suicidé pour être vacciné plus vite. De toute façon, je sais très bien ce qui va se passer, tout le monde le sait. En mars, ils vont nous dire taisez-vous, prenez sur vous. En avril, vous pouvez faire ce que vous faites déjà, mais qu'on fait comme si qu'on savait pas que vous faites ça déjà, c'est-à-dire voir plus qu'une personne. En mai, les restaurants peuvent rouvrir, mais avec un client et demi par service. En juin, les théâtres peuvent rouvrir, mais avec un spectateur tous les 40 mètres carrés. En juillet, août, on s'en bat les coucougnes, faites n'importe quoi, on est en vacances. Et en septembre, on reconfine parce que vous avez fait n'importe quoi cet été et qu'en fait, le vaccin, il marche pas très bien avec les variants, quoi. Gouvernement de Belgique et monsieur Jean Triplex, je vous salue.